un tournant dans l'identité du pays et aussi un moment fondateur du pays. Quelques temps plus tard, l'indépendance de la République, chèrement acquise, intervient le 13 août 1960. Dès lors, chaque année, cette journée est l'occasion pour le peuple centrafricain de célébrer l'histoire et l'unité du pays. 13 août 1960, 13 août 2025. Le temps se sont écoulés et la République a connu des moments de gloire et des moments sombres de son histoire, surtout cette dernière décennie. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel du 30 mars 2016, la République renaît de ses cendres avec l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. La célébration de cette année, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays en partage, revêt un caractère particulier. En effet, la présence du chef de l'État, chef suprême des armées en ce haut lieu historique du concassage, témoigne à suffisance de sa volonté de garantir la souveraineté de notre patrie. Aussi, le chef de l'État a bien voulu placer cette célébration avec le défi militaire sous le signe de la paix, de la cohésion sociale retrouvée, du patriotisme, de l'unité nationale, de l'engagement de chaque citoyen dans la défense de l'intégrité du territoire, de la libre circulation des personnes et des biens, gage essentiel de notre souveraineté pleine et entière. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'indiquer très respectueusement le déroulé de la présente cérémonie ainsi qu'il suit. Il y aura la prière de l'aumônier militaire, suivie de la parade militaire des forces de défense et de sécurité centrafricaines et de la MINUSCA, et le recueil du couple présidentiel marquera la fin des festivités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention et je profite pour inviter l'aumônier à dire sa prière de circonstance. Bonne fête à tout le monde. Et pour la circonstance, nous avons choisi un texte dans l'Ancien Testament et nous le rendons tous. Nous avons choisi le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 1 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai poindre sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai
puis, et voici, il se fut un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de l'air, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise pas dans l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit vient les 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il le revive. Je prophétisais selon l'ordre que m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Dieu nous mettra toujours devant un défi. C'est une vision que un prophète, le prophète Ézéchiel, a reçue de la part de Dieu. Et aussi, c'est une image, c'est une simulation de ce qui va arriver. Dieu va transformer en esprit son serviteur dans ce palais. Qu'est-ce qu'il va découvrir dans ce palais? C'est les eaux secs qui n'ont plus d'avenir, qui ne peuvent plus le vivre. Et Dieu pose expressement la question à son serviteur. Est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Heureusement, son prophète était sage. Il dit, Seigneur, tu sais toutes les choses. Cette réponse a suffi à l'Éternel de dire, maintenant, parle de ma part à ces eaux abandonnées. Il n'y avait plus de vie dans ce corps-là. Mais Dieu a suscité des gens. Le ministre de la Défense et surtout les chefs d'état-major qui ont dit, faisons revivre ce corps. Et aujourd'hui, les peuples sont là. Nous voyons ce corps qui est en train d'habiter cette parade. Le corps qui était un homme sec a depuis vie. Autre exemple, à un moment, il y avait des billets dans la caisse. Les gens se demandaient, les gens s'attendaient à nous enterrer. Mais le ministère des Finances et le DG de la douane ont dit non, on va relever les défis. Les salaires ont été payés juste alors pour vous dire qu'il y a la vie. Nous voyons maintenant la gendarmerie et la police qui étaient autrefois humiliés, négligés. Mais maintenant, on sent que la police et la gendarmerie sont en train de répondre la hauteur. Et nous sommes fiers d'eux. Tout ça, c'est des indicatifs pour nous dire que nous pouvons relever les défis dans le ministère. Et ça, c'est sous la prévoyance du chef de l'État, du président de l'Assemblée, du Premier ministre et du ministre. Nous avons maintenant une diplomatie percutante. Est-ce que tout le monde est en train de se mettre à l'œuvre pour nous dire qu'il y a de l'espoir? Et toi, là où Dieu t'a placé, tu auras des défis. Les défis, Dieu dit que c'est toi qui peux les relever. Lève-toi, levons-nous, Centrafricains. Ne continuons pas à avoir dans l'église centrafricaine avec un avenir sombre, mais c'est un avenir radieux qui est là devant nous. Je crois à la suprématie de la République centrafricaine. Et je crois, permettez-moi de rêver comme Martin Luther King l'a fait. Ce pays deviendra une grande puissance. Que Dieu bénisse la République centrafricaine, que Dieu bénisse nos autorités et que Dieu bénisse tous les militaires qui sont là, qui ont relevé les défis. Nous avons la paix aujourd'hui. C'était la parole de Dieu. Je vous prie de l'accepter. Nous avons prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu t'es choisi un homme et tu lui as donné cette vision de faire revivre les eaux secs. Et autour de lui, tu as placé des hommes qui sont rentrés dans cette vision. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons la paix. Aujourd'hui, tout est en train de s'arranger. Nous croyons que les autres qui sont à la terre vont se relever. Et ils vont relever les défis de la République centrafricaine. Nous croyons à un Centrafrique prospère, à un Centrafrique économiquement puissant. Nous croyons que notre pays ne sera plus à la traîne,
mais sera toujours à l'avant des choses. Seigneur, c'est notre prière. Nous bénissons le reste de la cérémonie. Bénis tous tes serviteurs qui sont là. Bénis la République centrafricaine. Et nous disons tous Amen. Soyez bénis.